S'ils ont été applaudis par de nombreux Guinéens, les accords politiques du 12 octobre 2016 ne font pas l'unanimité en Guinée. Au terme de plusieurs jours d'échanges, les acteurs politiques se sont accordés sur la fiabilité du fichier électoral pour les prochaines élections locales. Mais l'accord ne prévoit que l'organisation de compétitions communales, alors que les élections communautaires sont remplacées par des désignations de responsables locaux par les partis politiques. Seulement, le code électoral exclut l'intervention des formations politiques dans ces scrutins. La loi dont il sera question de modifier, n'est-ce pas, prévoyait non seulement des élections directes dans les quartiers des districts, mais le législateur avait voulu que ces élections, n'est-ce pas, n'opposent pas les candidats des partis politiques ou des ONG, que ce soit des élections purement citoyennes pour désigner des gens qui, n'est-ce pas, ont la confiance de leurs compatriotes au niveau des quartiers et au niveau des districts. C'était un recul par rapport à notre ambition de démocratiser notre pays, à notre ambition de construire un état de droit. Outre la société civile, une quinzaine de partis politiques dont l'UGD de Mamadou Sylla, le bloc libéral de Faya Milimono et le PEDN de l'ex-premier ministre Lansana Kouyaté contestent également cet accord. Si ces documents déclenchent tant de réactions dans le pays, c'est bien parce que l'un des points essentiels de l'expression démocratique de la population est mis à l'épreuve. L'intervention des partis politiques dans la mise en place des conseils de quartier est considérée par la société civile comme un mauvais signe pour la paix. Nous vivons dans une communauté et la vie que nous menons dans les quartiers et les districts est une vie apolitique, est une vie citoyenne. Et donc faire des élus à la base, les élus dans les quartiers et les districts, des représentants des partis politiques, c'est faire de cette vie-là une vie politisée à outrance, ce qui pourrait avoir des conséquences très néfastes sur la vie, comme je l'ai dit, la vie paisible que nous menons dans les quartiers et les districts. Les accords politiques du 12 octobre 2016 prévoient également un audit du fichier électoral avant l'élection présidentielle de 2020, ainsi que l'indemnisation des victimes de violences politiques. Pour aboutir à un réel apaisement du climat socio-politique, les conclusions du récent dialogue prévoient la libération des personnes arrêtées et condamnées à l'occasion des manifestations politiques, hormis celles condamnées pour des crimes de sang.